Objectif Terre vous est présenté par Genève Région Terre Avenir. Un label, 500 produits. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Objectif Terre, la dernière de la saison. Après un mois de mai exécrable, les beaux jours sont enfin de retour sur Genève, on espère que ça va durer. En tout cas, dans cette émission, on va parler de fruits et de légumes d'été. On s'intéressera d'abord aux tomates. Genève en est l'un des plus gros producteurs de Suisse. On ira rendre visite à la famille Jacquenoux à Lully. La fraise est l'un des fruits les plus appréciés. On en retrouve des dizaines de variétés, dont de nombreuses récoltées chez nous. On se rendra à Mérin, à la ferme de Feuillas, où vous pouvez vous-même venir cueillir de très jolies fraises. Et puis bien sûr, on les cuisinera, ces fraises. On découvrira la recette de Stéphane Tafono, le chef du Café du Levant à Erlaville. Une tomate suisse sur 5 est cultivée à Genève. Notre canton compte des dizaines de variétés. Et parmi les plus gros producteurs, la famille Jacquenoux à Lully rencontre. Il est en plein travail. Bonjour Alban. Bonjour Valentin. Ça va? Bien et vous? Oui, bien. C'est assez impressionnant de voir toutes ces tomates ici. Il y en a combien dans cette serre? Alors une serre comme ça, on estime qu'elle va produire à la fin de la saison à peu près 180 tonnes de tomates. Donc c'est des tomates qui sont quand même, comme vous voyez, c'est des petites tomates. Donc 180 tonnes d'une tomate qui fait 12 grammes à peu près, c'est quand même un certain nombre de tomates. Et en tout, sur toute l'exploitation, vous en avez combien? Alors des variétés, on en a à peu près une dizaine. Et là, c'est quoi par exemple? Alors là, c'est la variété Piccolo, que vous connaissez peut-être, qui est une tomate cerise qu'on espère, en tout cas très gustative, qui est petite de calibre, forte en goût et que vous trouvez déjà à peu près dans tous les étals des grandes surfaces. Et ça, vous êtes le seul producteur en Suisse? Alors la tomate Piccolo, on a une exclusivité nationale de la production de cette tomate, oui. Comment ça se fait? Comment on obtient ce genre de choses? Écoutez, c'est une variété qui existait déjà depuis un certain nombre d'années. On s'est proposé pour le faire en 2009 et puis comme personne ne s'était proposé auparavant, et on a eu cette exclusivité-là. Ouais. Je peux la goûter, voir à quoi ça ressemble? Alors prenez du début de grappe qui en général sont les plus mûres et les plus rouges aussi. Donc elle a vraiment cette couleur rouge assez brillante qui la caractérise. C'est excellent. Pour l'apéro, c'est parfait. Alors pour l'apéro, pour manger en snack, à l'emporter, etc., elle est très bonne. Ici, comme dans toute votre exploitation, tout se fait sous serre. On parle beaucoup d'efficience énergétique ces dernières années. Est-ce qu'on est vraiment obligé de cultiver sous serre? Alors pour nous, c'est vrai que c'est une obligation parce qu'on essaye en gros d'avoir des périodes de production le plus longues possible. Et comme on sait qu'à Genève, la température moyenne, elle est en gros de 11 degrés sur l'année et qu'une tomate, elle a besoin de 18 degrés sur 24 heures pour vraiment s'épanouir de manière optimale, on doit rajouter en gros ces 7 degrés de température qui nous manquent. Et pour ça, on est obligé de chauffer nos serres. Donc c'est vrai qu'on essaye de trouver des solutions le plus écologiques possible. C'est pour ça que quand on chauffe nos serres, par exemple, on récupère le CO2 que l'on produit, on va le réinjecter dans nos serres et nos plantes vont assimiler ce CO2-là pour en gros booster leur photosynthèse et pour booster leur croissance et pour améliorer leur rendement. Donc c'est vrai qu'on essaye vraiment de chercher les solutions les plus écologiques possibles et puis donc on est en grande discussion avec par exemple les services industriels pour trouver des solutions dans le futur proche pour par exemple étudier des solutions type géothermie, récupération de chaleur produite, etc. Donc c'est vraiment une préoccupation que l'on a au quotidien d'essayer de trouver des solutions les plus écologiques possibles. C'est vraiment une entreprise familiale ici, vous l'exploitez depuis combien de temps? Alors mon papa et son cousin ont repris le domaine de leurs parents respectifs en 1974. Donc depuis 1974, ils ont donné vraiment un petit peu les contours de l'entreprise actuelle en développant la culture sous serre. Donc depuis 1974, l'entreprise s'est développée progressivement pour arriver à telle qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi-même, mon cousin François et mon frère Florian, de même que mon papa Édouard et son cousin Ernest, sont toujours sur l'exploitation et nous travaillons donc en famille donc depuis un certain nombre d'années déjà. Mon frère Florian s'occupe surtout de la main-d'œuvre, donc l'organisation, on ait toujours du personnel quand il faut pour les récoltes.
François s'occupe de la culture de la fraise, de l'aubergine, mais il est également responsable de tout ce qui est culture biologique dans l'entreprise. Et moi, je m'occupe plutôt de l'aspect commercial, donc de la vente des tomates. Merci pour ces explications. Je vous Merci laisse travailler. Moi, je vais aller voir votre cousin François. Eh ben, merci à vous. Au revoir. Bonjour François. Bonjour, Qu'est-ce que c'est cette boîte? vous allez bien? Ça va et vous? C'est quoi cette boîte? Alors cette boîte, c'est pour la pollinisation en fait dans les serres. La pollinisation il y a plusieurs années en arrière se faisait manuellement. Donc les personnes passaient entre les lignes et tapaient sur les fils de culture afin que le pollen, que ça pollinise la fleur. Et depuis plusieurs années maintenant on utilise des bourdons. Donc là-dedans, il y a des bourdons. Exactement, ouais, je peux vous ouvrir la ruche qui nous aide en fait à faire la pollinisation des tomates. Ah ouais, quand même. Donc vous mettez voilà. ça On sous met les ça tomates. sous les lignes et les bourdons font leur travail. Ça nous économise aussi beaucoup de temps avec le personnel. Enfin, eux, ils sont indépendants, ils vont faire leurs petites affaires et puis nous, on est tranquille, quoi. C'est vous qui vous occupez de tout ce qui est question biologique. On parle beaucoup du glyphosate ces derniers temps. Il y a C'est la vrai. polémique autour du Roundup. C'est des choses que vous utilisez ici? Absolument pas. Du fait que déjà, on est hors sol, les gouttières sont suspendues. Et en dessous, vous pouvez regarder qu'il y a une toile, en fait, ce qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Donc le Roundup, glyphosate, chez nous, c'est exclu, quoi. On n'utilise pas. La tomate, c'est quand même quelque chose de très sensible. Il y a pas mal de maladies qui peuvent arriver. Tout à fait. Comment on fait pour lutter là-dessus si on n'utilise pas ce genre de choses? Alors pour lutter dessus, on a des moyens de lutte bio. Par exemple, ici, vous avez des Macrolophus, qui sont des punaises prédatrices. Et elles sont introduites en début de culture. Et elles vont attaquer en fait tous les parasites, tous les insectes qui viendraient causer des dommages à la culture, quoi. Que ce soit mouches blanches, pucerons, araignées. Donc en fait, vous achetez des petites punaises Exactement. puis on qui les vont aller se balader. Exactement, on les introduit dedans. Après, elles s'accouplent, il y a des générations qui se forment. Et on arrive à un certain stade où on a la population qui est assez développée. Et il n'y a plus besoin ou pas besoin de faire des traitements dedans, quoi. Comment on fait pour avoir des si belles tomates, si rouges, si rondes? Quand on sait souvent les jardiniers du dimanche comme moi, on n'arrive pas à avoir des tomates pareilles. Déjà, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est couvert ici. Donc, concernant le temps, pas de pluie, on arrive à gérer un peu le climat, quoi. Et suivant les solutions nutritives aussi qu'on apporte, c'est sûr que ça aide, quoi, comparé à quelqu'un dans son jardin, ciel ouvert, s'il ramasse la grêle, par exemple, ses cultures, elles risquent pas d'être très jolies, quoi. Donc il faudra un peu de temps pour que mes tomates soient aussi belles que les vôtres. Exactement, voilà, ça va prendre un peu de temps, je pense. On est comme dans des serres où il y a un climat humide, il y a un climat plutôt chaud. Comment on fait pour éviter les champignons qui se développent généralement dans ce genre de climat? Alors voilà, bon, concernant les champignons, on peut heureusement gérer le climat avec le chauffage, enfin enlever l'humidité de la serre, ce qui est un grand avantage. Mais malheureusement, des fois, on a des attaques d'oïdium, par exemple, un champignon qui prend à la surface des feuilles. On a un moyen de lutte qu'ils utilisent aussi dans la vigne, un moyen de lutte bio, c'est Armicarb, ça s'appelle, c'est du bicarbonate de potassium, qui est plus ou moins efficace contre ces maladies-là, justement. Merci beaucoup François. Un plaisir. Je vais aller voir votre cousin maintenant, Florian, au conditionnement, Pas de puis je vous laisse problème. travailler. Je vous remercie, passez une bonne journée. Merci. On va quand même pas s'en priver. Exactement. Bonjour Florian. Bonjour. Ça va bien? Comment allez-vous? Bien, Bien, et vous? vous? Oui, oui. C'est vous qui vous occupez du personnel. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Nous avons 55 employés actuellement car nous sommes justement en pleine saison. C'est vraiment du travail saisonnier. Les gens viennent d'ailleurs pour venir ici. Exactement. Lorsque nous commençons la saison au mois de janvier, nous commençons avec des petites équipes, 20-25 personnes pour nous aider pour les plantations, pour planter justement les tomates, et durant le mois de février pour la salade. Ensuite, durant le mois de mars, lorsque nous commençons la grosse saison de récolte, nous montons jusqu'à 55 et peut-être 60 employés pour le mois de juillet-août en fonction du temps. Mais comme cette année, le temps n'est pas terrible, nous attendons le soleil impatiemment. On sait que c'est pas toujours évident de trouver des employés dans le domaine de l'agriculture. Ils viennent d'où? De quel pays? Là, nous avons moitié des gens du Portugal et moitié des gens de Pologne. Et c'est des gens qui reviennent chaque année, qui connaissent l'exploitation. Exactement. Nous avons formé une partie des employés. Par contre, nous avons quand même 2 ou 3 départs par année que nous changeons le personnel avec des personnes motivées
et travailleuses. Là, on est en pleine saison, vous l'avez dit, on imagine gérer les équipes, c'est pas forcément facile. Comment vous y Exactement. prenez? Nous avons 4 grands secteurs d'activité dans l'entreprise. La première activité, c'est là où nous nous trouvons, c'est le conditionnement. Nous avons un autre secteur qui est l'effeuillage, avec une grande équipe d'effeuillage, histoire de réguler la plante, qu'elle ne soit pas trop végétative ou générative, en enlevant 3-4 feuilles par semaine. Ensuite, nous avons les travaux de taille en tête, pour avoir toujours une projection verticale de la plante. Et nous enlevons les bourgeons, on enroule, on descend les plantes pour que ce soit toujours à taille d'homme, pour que les récolteurs, justement, c'est la 4e grosse partie de l'entreprise, les personnes qui font la récolte dans les serres, que ce soit en bouquet ou directement une à une pour les tomates. Nous avons entre 15 et 16 variétés différentes de tomates. Alban, on a vu à peu près toutes les étapes de la production, mais ensuite ces tomates, vous en faites quoi? Vous les vendez où? Alors on les vend essentiellement à la grande distribution et puis une partie aussi à certains partenaires grossistes et une infime partie dans notre tomate qu'on a développée depuis 2 ans, qui est en fait un libre service 24 heures sur 24 où les gens peuvent venir se servir, mettre une pièce dans l'automate, la petite porte s'ouvre, ils prennent leur barquette et ils rentrent, on l'espère, heureux à la maison. Vous dites en grande distribution, ça représente à peu près combien de votre pourcentage? C'est à peu près 80% de notre chiffre d'affaires, c'est nos partenaires de la grande distribution. À noter que tous nos produits sont labellisés Genève Région Terre Avenir, donc ce qui donne aux consommateurs la garantie que toutes nos tomates, elles sont faites selon des critères sociables et de développement durable qui correspondent à leurs attentes. Merci beaucoup Alban Merci pour Valentin. toutes ces explications À et pour bientôt. la visite ici. Merci à vous, bon retour.